Donc dans ce tuto, on va parler de quelque chose qu'on utilise énormément dans Photoshop, c'est à la fois les niveaux et à la fois les courbes. Alors je vais commencer par les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'écran niveau? La première chose qu'on peut régler, c'est de manière, on va dire, automatique. On peut lui demander automatiquement qu'il règle lui-même les niveaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ensuite, on a les pipettes qui sont ici. Alors là, c'est le point noir. Donc, ce qui veut dire que si moi je décide que ça, c'est le noir de mon image, que ça, c'est du vrai noir, donc tous les points qui étaient autrement, enfin qui n'étaient pas, vous voyez que c'était pas un vrai noir, donc je peux peut-être essayer de trouver quelque chose qui est encore plus noir. Bon, imaginons que je reprends ma pipette ici, que moi je décide que le noir c'est ça ici. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai décidé que ça c'était le point le plus noir de mon image. J'ai une pipette ici pour les tons moyens. Alors, un ton moyen, ne prenez pas dire que ça c'est un ton moyen parce que vous allez avoir un résultat comme ceci. Donc, il faut réellement trouver un gris neutre moyen dans l'image. Bon, par exemple, ici, on aurait, je veux dire, peut-être ici, cette voiture. Vous voyez qu'elle était légèrement bleutée, donc ça a quand même changé un peu. Donc c'est très difficile, sauf si on a réellement un ton gris moyen, neutre, quelque part dans l'image, de s'en servir. Et ça, c'est le point blanc. Donc ça, c'est vous qui décidez. Bon, ben ça, c'est le point le plus blanc de mon image, ou vous pouvez décider que ce serait la voiture qui deviendrait le point le plus blanc de l'image. Donc la voiture blanche deviendrait le point le plus blanc. Donc ça, ce sont les pipettes qui sont ici sur le côté. Ensuite, on a ici, on a 5 points. Le premier, le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ceci, ça veut dire que si je déplace le curseur ici, ça veut dire que tous ces pixels qui étaient ici, maintenant, sont devenus noirs complets. Donc, tout ça est devenu noir. Toute cette partie à gauche est devenue noire. Même chose pour le blanc. Si je déplace ici, ça veut dire que ici, toute cette partie ici, donc toute la partie de l'histogramme qui est ici complètement à droite, sont devenus des points complètement blancs. Au milieu, ça veut dire que tout simplement, si je vais ici, c'est mes tons moyens qui deviennent plus foncés. Et si je fais ceci, c'est mes tons moyens qui deviennent plus clairs. Donc, alors vous voyez que chaque fois, je remets à zéro par cette petite icône pour recommencer à zéro. Si maintenant je force les noirs, je le fais pour que ça soit plus visible, je peux décider aussi qu'en sortie, ce ne sera pas du vrai noir que je sors, mais quelque chose de plus gris. Donc, ce qui veut dire que dans cette image qui sort, je n'ai jamais de vrai noir. Donc, ce qui veut dire que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que le plus noir sera un gris. Sera un gris plus ou moins foncé. On peut aller très loin dans l'image. Même chose, je vais forcer le blanc pour que ça se voie mieux. Et même chose ici, ça veut dire que si je fais ça, ça veut dire que mon blanc n'est pas un blanc réellement, mais un gris, et que le gris devient de plus en plus gris, et puis je peux aller réellement sur du très foncé. Donc ça permet également, vu qu'on a un masque, si maintenant je vais faire ici une sélection du sujet, voilà, il va me trouver mon sujet, et que ici maintenant je le mets dans mon masque. Donc ça ne marchera pas. Supprimer le masque vectoriel. Ce que je peux faire, soit je prends pinceau ou je prends l'outil pot de peinture et je viens ici mettre du noir et je viens remplir. Donc ça me donnerait ceci dans l'image. Je vais faire un CTRL D pour enlever. Donc j'aurai quelqu'un qui sera très éclairé sur un fond qui est assez noir. Rien ne m'empêche par après de
de rééquilibrer quand même parce que faut pas que j'ai trop foncé. Mais voilà, ça donnerait quelque chose comme ceci. Donc, ça c'est pour, je vais dire, le l'outil niveau. Si je prends, il y avait également tant que j'y suis là-dedans, il y a des paramètres prédéfinis où vous pouvez avoir directement plus foncé, plus clair, etc. Je vais remettre ceci à 0. Je vais enlever CTRL A. Je reprends mon pot de peinture. Et cette fois-ci, je vais le mettre en blanc. Voilà. Et je vais remettre tout à 0. Donc, ici, il y avait des programmes par défaut plus foncés où on peut demander augmenter le contraste, etc., etc., plus clair. Donc ça, c'est à vous de décider par les paramètres prédéfinis ce que vous voulez. Si je viens dans la courbe maintenant, on a exactement la même chose, les paramètres prédéfinis. Ils sont, parfois les noms sont différents, mais en gros, on a la même chose. On a ici les pipettes. Et qu'est-ce qui se passe ici? Si je viens bouger, je vais l'activer pour qu'il soit visible. Si je viens bouger en dessous, ben, j'ai tous les points qui sont ici deviennent des vrais noirs. Si je fais la même chose au-dessus, tous ces points-là deviennent des vrais blancs. Voilà. OK. Et donc ça, c'est une chose. Et si je monte ici le niveau, ça veut dire que mes noirs ne sont plus noirs, mais sont plus ou moins gris. Même chose ici, si je descends, mes blancs ne sont plus blancs, mais sont devenus un peu plus gris. Donc ça, c'est quelque chose. Donc on sait faire la même chose, exactement la même chose avec la courbe qu'avec les niveaux. Alors pourquoi a-t-on introduit la courbe? Je vais alors remettre à 0. Si maintenant je viens ici le visage et que je veux changer, je trouve que c'est juste mon visage et c'est ça qui est important dans mon image, j'ai ici cette petite main. Et avec la petite main, je peux venir me positionner ici sur quelque chose et décider que le visage deviendra un peu plus clair ou un peu plus foncé, suivant ce que vous avez envie. Et je peux également, tant que je suis avec ça, par exemple, sur le même réglage, venir sur les arbres que je décide de mettre plus foncé. Donc voilà. Donc on aura à la fois un visage qui est un peu plus clair et des arbres un peu plus foncés. Alors je peux rajouter théoriquement une multitude de points qui sont ici. Mais imaginons que je mette un point là, que je commence à faire ça, vous voyez qu'on a des résultats qui deviennent assez farfelus. Hein. Donc il faut quand même se méfier. Théoriquement, oui, on pourrait mettre beaucoup de points, mais n'en mettez quand même pas trop parce que sinon les résultats ne suivent pas. Alors, dernière chose qu'on peut faire, aussi bien en niveau qu'avec les courbes, c'est venir, au lieu de bouger toutes les couleurs, ne bouger qu'une couleur spécifique. Donc, je peux, par exemple, prendre ici et venir définir que je mets plus rouge ou plus foncé. Que je mets soit du plus rouge, ou au contraire que je diminue le rouge, donc l'opposé c'est du cyan. Donc, si j'enlève du rouge, ben, l'image devient plus cyan. Et je reviens toujours à 0, j'ai toujours la main, et si je me mets sur le rouge et que j'ai activé ma main, je vais venir ici changer spécifiquement la couleur du visage. Je l'ai fait pour le rouge, je peux le faire pour le vert exactement. Donc ici, la même chose, soit je mets plus de vert dans l'image, soit j'enlève du vert. Si j'enlève du vert, je rajoute du magenta qui est la couleur opposée. Et la même chose pour le bleu, je peux mettre plus de bleu ou enlever du bleu, donc c'est-à-dire mettre du jaune, et que je mets une image qui sera plus jaune. Et donc, si ça, je vais remettre à 0, je peux revenir sur les niveaux,
Là aussi, sur les niveaux, je peux m'amuser avec le rouge. Et là, on joue énormément juste avec le curseur médian, où je rajoute du rouge, ou je diminue le rouge. Mais à ce moment-là, je n'ai pas un point précis comme le visage, où c'est là que je vais forcer le rouge ou le diminuer. D'accord? Donc, c'est plus compliqué sur un niveau d'agir sur les couleurs, sauf si on veut agir sur la totalité d'image et pas sur une zone spécifique. À ce moment-là, on peut très bien venir, par exemple, mettre plus de rouge ici, venir dans les bleus, et là, soit je mets plus de bleu, ou soit je mets moins de bleu. Et donc, si on est d'accord que ça se passe sur toute l'image, on peut très bien le faire avec les niveaux. Donc, en gros, ben, pour moi, ben, il n'y a pas de grosse différence. Je trouve que les niveaux, si on a compris ce que les points faisaient, ce que tous les points faisaient, je crois que les niveaux sont parfois plus simples à utiliser que les courbes. Et à part si on veut régler une couleur spécifique comme sur le visage ou quelque chose comme ça, bah, la courbe n'a pas une importance, n'a pas plus d'importance que les niveaux.